Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment additionner et soustraire des fractions. Alors nous allons commencer comme d'habitude avec un petit exemple. Nous allons essayer d'additionner 7 dixièmes et 5 dixièmes. Alors quand on additionne ou soustrait des fractions, on doit d'abord regarder les dénominateurs de la fraction, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous de la barre de fraction. Alors ici, ça tombe bien, nous avons le même dénominateur. Donc nous pouvons déjà préparer notre réponse. Nous mettons une barre de fraction et nous recompions le dénominateur 10 en dessous de la barre de fraction. Ensuite, nous traçons un petit cœur qui va nous montrer ce que nous devons faire comme opération pour trouver le numérateur. Donc ici, l'opération que nous allons devoir faire, c'est 7 plus 5, ce qui est égal à 12 dixièmes. Et nous avons additionné 7 dixièmes et 5 dixièmes. Alors là, on pourrait se dire, on est content, on a fini le calcul, mais il faut faire attention, parce que dans la plupart des énoncés, on vous demandera que la réponse soit une fraction irréductible. Donc une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Et ici, on voit bien que 12 et 10 ont encore au moins un diviseur commun. Donc, nous préparons de nouveau notre réponse pour simplifier et nous allons diviser 12 et 10 par 2 pour simplifier la fraction. Donc 12 divisé par 2, c'est égal à 6 et 10 divisé par 2, c'est égal à 5. Et 6 cinquièmes ont comme seul diviseur commun 1, donc ça veut dire que la fraction est irréductible et notre calcul est terminé. Donc il faut bien faire attention quand on additionne ou qu'on soustrait des fractions. Il faut toujours vérifier que notre réponse soit bien une fraction irréductible. Alors ici, on avait commencé par un exemple facile puisque les dénominateurs étaient les mêmes, 10. Nous allons maintenant passer à un autre exemple. Et là, vous voyez, ça se complique déjà un petit peu parce que nous n'avons pas le même dénominateur. Nous avons 4 cinquièmes moins 1 tiers. Donc, nous allons nous intéresser au dénominateur 5 et 3. Ils sont différents, donc ça veut dire qu'on ne peut pas additionner les fractions tant qu'on n'a pas le même dénominateur. Alors, pour 5 et 3, nous allons essayer de trouver un multiple commun. Alors, le plus petit possible. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Parce que plus vous allez choisir un grand nombre, plus il y aura de possibilités d'erreur de calcul. Donc, il faut absolument trouver le plus petit multiple commun à 5 et 3, sauf 0, bien entendu, puisque là, ça rendrait le calcul impossible. Alors, ce dénominateur commun qu'on pourrait trouver, ce sera 15 dans ce cas-ci. Donc, nous préparons déjà notre réponse. Donc, la première fraction, on va la mettre sur 15, moins la deuxième fraction qu'on va mettre sur 15 aussi. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir savoir ce qu'on va mettre au numérateur. Alors, on va s'intéresser au dénominateur d'abord. Pour passer de 5 à 15, on va se demander par combien ai-je multiplié 5 pour arriver à 15. Et j'ai multiplié par 3. Pour obtenir une fraction équivalente, si je multiplie par 3 le dénominateur, je dois faire pareil au numérateur. Donc je vais devoir le multiplier par 3 aussi. Comme c'était 4, 4 fois 3, ça fait 12. Et ainsi, j'ai obtenu une fraction équivalente à 4 cinquièmes. On va faire pareil pour la deuxième fraction. Donc on va se demander, pour passer de 3 à 15, par combien ai-je multiplié? Donc pour passer de 3 à 15, j'ai multiplié par 5. Donc par conséquent, je vais faire pareil au numérateur. Donc j'avais 1 que je multiplie par 5, ce qui donne 5. Ensuite, je prépare de nouveau ma réponse. Donc je mets la barre de fraction, je recopie le dénominateur commun qui est 15, et puis je trace mon petit cœur. Donc j'ai comme opération 12 moins 5, ce qui est égal à 7. Ma réponse est donc 7 quinzièmes. Attention, on vérifie quand même. Est-ce qu'on peut trouver un diviseur commun à 7 et 15? Donc dans ce cas-ci, il n'y en a pas, donc ça veut dire que mon calcul est terminé puisque 7 quinzièmes est déjà une fraction irréductible. Donc, on va maintenant passer à un petit résumé. Donc, pour additionner ou soustraire des fractions, voici les différentes étapes. Première étape, si on peut, on essaye de simplifier les fractions.
Parce que c'est comme ça que je vous ai indiqué tantôt, plus on va dans des grands nombres, plus il y a des possibilités d'erreur de calcul. Donc si les fractions sont simplifiables à la base, on essaye de le faire. Ensuite, on réduit les fractions au même dénominateur. Donc on trouve un multiple commun aux deux dénominateurs et on les réduit donc au même dénominateur. Troisième étape, on va conserver le dénominateur. Donc on va le recopier dans notre réponse. Et puis, on va additionner ou soustraire les numérateurs. Et une fois qu'on a notre fraction finale, entre guillemets, on n'oublie pas de bien vérifier si on ne peut pas simplifier la fraction obtenue. Puisque comme je vous l'ai dit, dans la plupart des calculs avec des fractions, on vous demandera toujours que la réponse soit une fraction irréductible, donc qui n'est plus simplifiable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé et à bientôt pour de nouvelles vidéos.